Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler de littérature, de suspense et d'enquête. Donc, les traducteurs de Régis Ronsard. Régis Ronsard a commencé sa carrière en réalisant ses premiers courts-métrages, puis il a travaillé pour certains clips de Kali et d'autres chanteurs, tout en réalisant des spots de publicité. Ensuite, en 2012, il réalisa son premier film populaire qui raconte l'histoire d'une femme des années 50 qui est bonne qu'à écrire et veut devenir secrétaire parce qu'elle aime écrire pour des grands hommes. C'est l'époque qui veut ça. Une pépite de la décennie passée avec un duo de Duris et François qui tiennent à eux seuls le film. Pour ce premier film, on peut voir qu'on peut faire autre chose que des films basiques, et il a bien marché. Bien qu'il n'ait pas réussi à rentabiliser les recettes de ce film. Donc, 8 ans plus tard... Eh ben dis donc, il a bien pris son temps. Hein. Il réalise un film thriller sur des traducteurs qui doivent traduire l'un des plus grands succès de la littérature, mais que l'un d'entre eux a dérobé l'ouvrage en main et veut une rançon. Sinon, il envoie tout le manuscrit sur Internet. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben j'ai adoré avec ce huis clos qui présente nos personnages et qui ont tous un secret qui pourrait nous faire changer d'opinion qu'on a d'eux avant même de savoir leur secret. Et ce cloisonnement nous amène dans le doute et la folie. C'est un très bon polar thriller avec une musique composée par Genemiac qui est très envoûtante. Ce huis clos montre nos comédiens tous de nationalités différentes. Ouais, parce que je pense que c'est pour que le film marche à l'international. Et c'est très bien joué. Donc je vais pas énumérer tout le monde, mais bravo à Alex Lauter qui avait fait le meilleur épisode de Black Mirror. Olga Kurilenko, bordel de merde, que vous l'avez vu dans d'autres films. Frédéric Shaw, qui montre que c'était bien lui qui jouait le mieux dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Sids Babette Jabrandon, qui avait joué dans L'Hermine et la fille de Brest, est très émouvante et est remplie de tendresse. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, le grand, le magnifique Lambert Wilson, que tout le monde connaît dans le monde grâce à son... Nom de Dieu, de putain, de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Il est très épatant dans ce côté d'être très dans la rage contre les traducteurs et son côté très distingué et très gentleman. Bref, Lambert Wilson est aussi magnanime que cruel dans son rôle. C'est un pur méchant de James Bond. Ce film nous cache bien des secrets et quel twist quand on les découvre. Et je comprends que ça puisse en rebuter quelques-uns parce que oui, dans ce film, il y a beaucoup, mais beaucoup de twists. Et des fois, on les devine facilement. Mais... pour moi, ça s'est bien passé. J'ai passé un très bon moment. Oui, c'est sûr, on pourrait croire que c'est un énorme hommage à M. Night Shyamalan. What a twist! Et ce qui est important dans ce film, c'est le travail du montage. Il est tel un Rubik's Cube qu'on décortique au fur et à mesure qu'on découvre toutes ses facettes. Et puis aussi, il y a la notion du temps sur le passé, le présent et le futur qui sont tous mélangés dans l'histoire. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Ronsard a repris ces deux scénaristes de populaire, Romain Copang et Daniel Presley, qui nous développent à la perfection son histoire et ses personnages. Bien que je sois un peu déçu du développement du personnage de Ricardo Scamarcio, qui est assez minime dans l'histoire, et comme d'autres aussi, le grec, on pouvait l'enlever. Mais c'est du chipotage. Pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs films français de 2020. Alors qu'on est qu'en début d'année. Le réalisateur montre avec brio qu'il n'a pas perdu de sa superbe depuis populaire, toujours sur le thème de l'écriture et de la littérature. Il y a beaucoup de références au livre Hercule Poirot d'Agatha Christie, une très grande maîtrise de son sujet, bien que pour l'instant ça n'a pas trop appâté le public. Donc je vous souhaite de tout cœur d'aller le voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner.